Vous savez, parfois, ce qui a l'air d'être une chance incroyable, eh bien ça peut se transformer en un piège redoutable. C'est l'histoire qu'on va voir aujourd'hui. Une histoire toute simple, mais avec une leçon vraiment profonde. Et tout ça nous amène à une question essentielle. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Quel est le véritable prix du plaisir facile? C'est une question qui nous pousse à réfléchir un peu sur notre confort, sur ce qui nous satisfait et surtout sur les dangers qui se cachent derrière ce qui semble trop beau pour être vrai. Alors tout commence, comme bien souvent, par un pur accident. Un petit événement qui, l'air de rien, va complètement changer le cours d'une vie. Imaginez une petite souris. Elle va à ses occupations, sa petite routine, quoi. Et puis, manque de chance, elle glisse, elle bascule et elle tombe. Et sa chute, elle ne s'arrête pas sur un sol froid et dur. Non, elle atterrit en douceur dans une immense jarre, remplie à ras-bord de riz. Un véritable océan de nourriture, juste pour elle. On pourrait s'attendre à la panique, au stress, n'est-ce pas? Mais pas du tout. C'est une joie immense, soudaine qui l'envahit. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'elle est entourée d'une montagne de nourriture. Le rêve! Et là, c'est une révélation. Plus besoin de courir pour échapper au chat. Terminé, la recherche épuisante de la moindre miette de pain. D'un coup, la vie est devenue simple, facile et absolument sans le moindre effort. Notre souris entre alors dans une période de bonheur total. Elle est sur un petit nuage. Mais comme on va le voir, ce confort n'est en fait qu'une illusion. Alors, les jours passent, puis les semaines. Chaque journée est la même, paisible, satisfaisante, facile. Elle mange autant qu'elle veut, quand elle veut. Elle se laisse complètement aller à ce plaisir si simple, si accessible. Elle a absolument tout ce dont elle a toujours rêvé à portée de patte. Et c'est là que le piège commence à se refermer, tout doucement. Tellement absorbée par son bonheur quotidien, elle ne remarque même pas le petit détail qui change tout. Le niveau du riz, il baisse, un peu plus chaque jour. Et puis un jour, inévitablement, c'est fini. Le dernier grain de riz est avalé. Elle se retrouve seule, tout au fond de la jarre. Le festin est terminé. Et là, c'est le choc. Le rêve vire au cauchemar en une seconde. La joie, la tranquillité, tout ça laisse place à une panique totale. La réalité la frappe en plein visage. Son paradis, son havre de paix, n'est plus qu'un trou vide et profond. Alors, elle essaie de sortir. Elle saute encore et encore, elle met toutes ses forces dans chaque bond, mais c'est inutile. Les parois de la jarre, qu'elle ne voyait même pas avant, sont devenues des murs infranchissables. La transformation est radicale et terrifiante. Ce qui était un paradis sûr, un abri parfait, est devenu une prison sombre, un piège qui s'est refermé sur elle. Bon, vous vous en doutez, cette histoire de souris, c'est bien plus qu'une simple petite fable. C'est une parabole qui nous apprend quelque chose de vraiment puissant sur nous-mêmes, sur le confort et sur la manière dont on avance dans la vie. Et voilà le message central. C'est ça la morale de l'histoire. Ce qu'on obtient trop facilement, sans effort, a souvent un coup haché. Ce plaisir immédiat peut nous rendre complètement aveugles aux dangers qui nous guettent. En fait, cette jarre de riz, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est cet état où tout semble sûr, agréable, sans risque. Mais en réalité, c'est une illusion qui nous empêche de grandir et qui peut finir par nous enfermer, en ruinant toutes nos possibilités pour l'avenir. Alors, comment on fait pour éviter ce genre de piège? La première chose, c'est d'apprendre à reconnaître cette fausse satisfaction, ce petit confort qui nous endort. Ensuite, il faut avoir le courage de quitter cette zone de confort, de sortir de la jarre avant qu'elle ne soit vide. Et enfin, au lieu de toujours chercher la facilité, il faut chercher à grandir, à construire quelque chose qui a du sens. Et on termine là-dessus avec cette question à se poser, chacun pour soi. C'est quoi notre jarre de riz à nous? Un travail stable mais sans aucune passion? Une routine qui nous rassure mais qui nous empêche d'évoluer? Des habitudes confortables qui nous tirent vers le bas? À chacun de nous de trouver sa propre jarre, pour ne pas finir piégé au fond.